Bonjour, aujourd'hui nous allons faire le tuto numéro 11. On va apprendre un petit peu la colométrie. On va travailler les courbes et les niveaux. C'est parti. Donc nous allons ouvrir une première photo qui est claire ici devant et foncée derrière. Et nous on voudrait que ça soit un peu plus clair. Donc pour cela nous allons utiliser couleur et nous prenons niveau. Donc dans niveau nous avons ici la pipette des noirs et la pipette des blancs. Nous allons chercher avec notre pipette des blancs, donc je clique ma pipette des blancs, et je vais aller chercher le point que j'estime qu'il devrait être le plus blanc. Donc ici effectivement, vous voyez mon point, ici j'ai des points blancs. Donc, je prends ma pipette, je viens cliquer ici, voilà, donc ça éclaircit le reste, ça rééquilibre le reste. Si je viens ici, ça rééquilibre. Si je viens ici en me disant que mon point le plus blanc devrait être ici, voilà, et là je retrouve mon fond ici éclairé. Par contre, j'ai ceci qui aura brûlé, forcément, ça a des conséquences. Et ici, si je prends ma pipette des noirs pour dire le point le plus noir de la photo, je peux dire que c'est ici, par exemple, voilà, ça aura redonné du contraste aux couleurs. Je vais directement dans mes courbes, et dans la courbe, c'est quoi qui me fait défaut? C'est peut-être un petit peu trop rouge. Donc je viens ici, je viens chercher ma courbe des rouges et je vais baisser ma courbe des rouges. Vous voyez, en baissant la courbe des rouges, c'est le bleu qui remonte. Voilà, donc je vais le baisser un petit peu, comme ceci. Voilà, si ça me satisfait, je fais donc valider. Et si j'annule tout, je retrouve ma photo de départ. Maintenant, nous allons prendre une autre photo. Cette photo est très mal éclairée. Donc il faudrait que je la rééclaire un petit peu. Mais vraiment, j'ai ici un papier peint qui est dans les jaunes. J'ai peut-être ici du blanc. Donc je vais dans couleur. Je vais prendre niveau. Et niveau, je vais prendre la pipette blanche et je vais dire que mon point le plus blanc doit être à peu près ici. Voilà, de suite, ça rééclaire toute ma photo. J'aurais pu dire qu'il était ici aussi. Du coup, ça éclaire beaucoup, mais je reste énormément dans les jaunes. Donc je vais garder mon point blanc, je vais dire qu'il est ici. Je viens ici dans les courbes et je vais donc faire baisser le jaune. Donc pour cela, je vais dans le bleu. Je vais rajouter un petit peu de bleu. Vous voyez, si j'en ajoute beaucoup, ce qui se passe. Donc je vais en ajouter un petit peu comme ceci. Mais voyez, je l'ajoute à partir du milieu ici. Si je l'ajoute d'à partir ici, par exemple, je dis dans les tons ici les plus foncés, mettons les plus foncés sont ici, mettons les plus clairs sont ici en haut. Si je prends ici et que je viens, vous voyez, ça a de l'incidence sur ce qui est clair, par exemple ceci. Et si je baisse, vous voyez, ce qui se passe, c'est dans les tons les plus clairs que ça modifie. Et ici, si je prends dans les tons, voilà, vous voyez ce qui se passe dans mes tons les plus foncés, ou dans mes tons, voilà, là on rajoute du bleu, et ici on enlève du bleu, donc on augmente le jaune. Donc si ça ne vous convient pas, vous faites réinitialiser, donc on repart à 0, et vous recommencez pour essayer de trouver le bon dosage. Sur une autre photo qui, elle est juste mal éclairée. Vous voyez, elle est dans les bleus. Les bleus, c'est qu'on a manqué de lumière. On va faire pareil, on va prendre couleur, on va prendre niveau. Je vais prendre la pipette des blancs ici et je vais dire que mon blanc doit être à peu près ici. Vous voyez de suite ce que ça a fait sur mon image. Et si je veux l'éclaircir encore un petit peu, je peux prendre mon blanc ici, mais forcément ça a des conséquences. Donc voilà, si je viens le prendre là, c'est un peu mieux. Si je fais ici annuler, voilà, on était. Voilà. Et pour redonner du contraste, alors qu'il y en a déjà pas mal, je viens ici sur mon point le plus noir pour redonner un petit peu de contraste. Si je fais valider, je garde mon image. Si au clavier, je fais CTRL Z, je vois comment était ma photo. Et ensuite, nous allons ici dans les courbes. Et là, nous allons pouvoir travailler sur différentes courbes, sur différentes couleurs.
Nous avons ici la courbe du rouge, la courbe du vert et la courbe de bleu. Donc quand je clique sur le rouge, j'ai ma courbe de rouge. Donc cette courbe du bleu, par exemple, si je monte mon bleu, ça l'accentue. Si je descends mon bleu, c'est le jaune qui monte à la place, vous voyez? Voilà, donc là je vais éventuellement donner peut-être un tout petit peu de chaleur à mon image en rajoutant un tout petit peu de jaune. Et donc une fois que je suis satisfaite, je fais OK. Valider. Supposons que vous voudriez uniquement modifier ici, voir l'intérieur de ce cône. Donc je vais prendre un outil de sélection. Bon là c'est rond, hein, donc on va prendre l'outil de sélection comme ceci. On aurait pu prendre le chemin, hein, pour le tracer aussi. Voilà, donc là j'ai pris mon cône, hein, en entier, et je vais ici prendre couleur, les niveaux. Je vais prendre ma pipette de blanc et dire que ce point est le point le plus blanc, donc ça révèle ici ce qu'il y a à l'intérieur, on voit bien les filets. Et je peux venir ici dans les courbes, donc vous voyez, il me montre où j'étais, il me montre ici où j'étais et où je suis ici, parce que là ces valeurs, c'est la totalité de mon image. Et là, je vais vouloir, vous voyez, j'ai une dominante de rouge, je vais dans le rouge et je vais enlever un peu de rouge, donc je vais révéler du bleu. Voilà, pas trop, un tout petit peu, comme ceci. Et je vais donc valider. Donc là, je vais dans sélection, j'enlève aucune sélection, je ne mets aucune sélection. Et donc voilà, j'ai juste modifié un morceau de mon image. Donc il suffit de sélectionner et de le modifier. Ici, par exemple, nous pouvons appliquer un filtre artistique, et nous allons prendre lueur douce. Donc là, ça nous le blanchit énormément. On vient ici dans la luminosité, ça la blanchit parce qu'il y a trop de luminosité. Donc on prend ici et on va diminuer notre luminosité. On va remettre un petit peu. Voilà, il faut trouver le bon dosage, comme ceci par exemple. Et je fais donc valider. Nous avons ici une photo qui manque de lumière. Donc nous avons un autre outil. Dans couleur, on prend teinte, saturation. Et ici, je vais dire que dans mes verts, donc je vais cliquer sur le vert, je vais demander plus de luminosité sur mon vert, donc je vais, voyez, augmenter ma luminosité. Et je vais aussi augmenter mon contraste. Donc vous voyez, j'ai le vert qui devient vraiment pétard, presque fluo. Voilà, donc là, il faut bien le doser. Donc là, vous pouvez donc travailler couleur par couleur. Comme ici, par exemple, j'ai du rouge. Si je viens cliquer ici le rouge, donc on ne travaille qu'une couleur à la fois, bien sûr. Donc je vais demander sur le rouge plus de saturation dans le rouge. Voilà, et vous voyez mes petits points rouges ici, ils ont augmenté, ainsi que mes poteries ici. Je fais réinitialiser, voilà comment est ma photo de départ. Donc teinte et saturation, ça peut être intéressant, mais pas quand même à grande dose. Ce tuto arrive à sa fin. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour la suite. Si la vidéo que vous venez de regarder vous a fait avancer, vous a été utile, vous pouvez la liker ici et vous pouvez vous abonner. Vous pouvez laisser un commentaire ici, ajouter un commentaire, vous cliquez dessus et vous mettez votre commentaire. Et voilà, je vous remercie. Au revoir.